Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. On a kidnappé Tarsa qui était déjà là dans notre précédente émission. On lui a demandé « Reste avec nous !» Et elle est restée. Elle est restée avec nous au studio. La force était avec nous. Non, c'est fini. C'est fini, ça. C'est fini. Ça marchera pas. C'est fini. Et fini. Mais en tout cas, elle est de retour pour jouer avec nous à Magic Maze. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle on va vous présenter un jeu, en l'occurrence ici Magic Maze. Dans la première partie, je vais le présenter, vous expliquer les mécaniques de jeu, entendre les questions de mes petits camarades qui n'ont jamais joué à Magic Maze. Nope. Ensuite, deuxième partie, on va jouer, tout simplement. Et on va revenir dans une troisième partie pour débriefer et régler nos comptes. Tu sais pourquoi régler nos comptes, Zéphirien ? Parce que c'est un jeu dans lequel on règle ses comptes. C'est un coop, mec, c'est un coop. C'est un coop, il va falloir se gueuler dessus. On pourra pas tuer Alex. Tu me tends une branche, une perche. On pourra pas tuer Zef, merde. On pourra tuer personne. Ah, Personne ne se fait dommage. tuer. Personne se fait tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Magic Maze ? Dans Magic Maze, j'ai envie de lire le pitch, parce que bien sûr, tu sais comment jouer, mais tu connais pas le pitch donné par l'éditeur. Eh bien, tout simplement, nous sommes un elfe, un barbare et deux autres personnages de fantasy qui ont été dépouillés de leurs armes et qui décident d'aller faire un casse au centre commercial du coin pour aller récupérer des armes pour être prêts pour la prochaine aventure. Original. Classique. Et Bah, comment si, on a comment déjà eu il- ça dans je sais plus quoi. Un Bazar. casse de super-héros. Ah ouais, j'avais pas un oublié casse. ce- Oui, c'était de l'achat, c'était pas un casse. pas Autant mal. pour C'était moi. pas un casse. C'était pas un casse. Et en plus, T'as on raison. casse s'ils ont plus d'armes. Et bah justement, on rentre dans un centre commercial et puis on essaye de récupérer les trucs. J'espère que tous les casses sont pas à main armée quand même. Enfin, j'en sais C'est rien. vrai. Peut-être Écoute. pourrons-nous être rusés. Oui, c'est ça. C'est juste un cambriolage. Exactement. Finalement. Tu l'appelles un casse, j'imagine. Un casse, oui. Hmm. De quoi ? Je suis pas sûre que l'elfe cautionne d'aller Si, cambrioler. complètement. Je pense qu'il y a la notion de casse dans le sens à main armée qui vient naturellement quand c'est un cambriolage, on sait que c'est fait quand c'est fermé. Dans ce Bah, c'est sens-là, ça, je c'est un pense. cambriolage. Voilà. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est de nuit. C'est la Donc sémantique, hein, voilà. ce que tu veux. Et comment ça va se passer ? Eh bien, nous avons nos 4 protagonistes, nos 4 petits personnages qui vont atterrir sur un lieu de départ, donc dans le centre commercial. Ces personnages-là vont devoir découvrir ce centre commercial pour retrouver leur magasin préféré, pour retrouver là où il y a leurs armes, avant de courir vers la sortie. Ok ? Ok. C'est ok. Ok. Cependant, il va falloir construire ce centre commercial au fur et à mesure. Donc on commence avec une tuile qui représente là où on est tous. Et on va pouvoir aller chacun... il va falloir qu'on élargisse un petit peu notre centre de jeu. Ok ? De 1. De 2. De 2. Eh bien, nous aurons chacun une direction. Parce qu'on n'incarne pas les personnages. On va avoir une direction, droite, gauche, au bas. Et en gros, seule la direction qu'on a, donc moi si j'ai haut, je ne peux déplacer les personnages que vers le haut. Ah, et tu déplaces C'est- tous les personnages. T'as la main sur tous les personnages. Tu fais ce que tu veux avec les personnages. Ok. Ok ? Ça, c'est la deuxième petite anicroche. C'est absolument pas ça, anicroche. Anecdote. Non, c'est pas non plus une anecdote que je voulais dire. C'était la deuxième petit truc. Et le dernier twist, qu'est-ce qu'est le dernier twist ? Je me fais taper. Je suis en train de me faire taper par Tarsa. Donne un coup de pied. Hop, comme ça. C'est le pas casse maintenant qui qu'on- commence. C'est pas comme ça. C'est pas maintenant qu'on C'est règle. qu'il faut. On peut pas parler. Voilà. On peut pas parler. Parce que c'est un cambriolage, il faut faire ça De en nuit, silence. en Voilà, silence. ça. Mais s'il y Voilà. a personne, pourquoi on parle pas ? Il y a des alarmes, ok ? Ah Il y a oui. des détecteurs de bruit. D'accord. Ok. Tarzan qui essaye de trouver des logiques. Est-ce que j'ai essayé de te bousiller ton. Mais non, mais tu Star dis Wars c'est la nuit, il faut pas parler. Bah, il faut pas parler. C'est logique. La Aussi- nuit, tu parles pas. C'est vrai, tu dors. En Aussi- général, tu casses pas les En banques. général. Aussi, on a un temps imparti pour faire les actions symbolisées par un sablier. Soit on arrive à regagner du temps en allant sur des cases spécifiques, soit on se fait choper par les vigiles et c'est game over. Ah, c'est pour Ok. eux qu'on parle pas. Mhm. Et en plus, oui aussi, c'est pour eux qu'on parle pas. Et en plus, dernier petit truc, eh bien, une fois qu'on a récupéré nos armes, chacun la sienne bien entendu, eh bien, il va falloir courir vers la sortie, mais certaines des actions spéciales qu'on pouvait avoir jusque-là, c'est-à-dire, par exemple, la téléportation, sont interdites. Ok, d'accord. Et le tout dernier truc que je kiffe dans ce jeu, mais alors de ouf, c'est pour ça que je trouve que ce jeu est magique. Magic Maze, vous l'avez ? Tu l'as ? Je l'ai. On l'a eu.
Attends, d'habitude, c'est moi qui rigole pas à tes blagues. L'inverse, pourtant. Ok. Le dernier truc, c'est qu'il y a un tout petit pion qui est symbolisé par un pion rouge. Et en gros, il sert à donner les indications aux gens, puisqu'on ne peut pas communiquer, en fait. Si j'ai besoin qu'un personnage, mais on ne peut pas communiquer quel personnage, donc chacun sa merde, fasse une action qui est soit chez Tarcha, soit chez Zéphiriel, et ben je vais être là en train de taper devant lui avec ce pion rouge. Fais ça. D'accord, ok. Pour dire de Très bien. faire quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ok, très bien. C'est un jeu du coup de casse. Et il va y avoir plusieurs scénars. Donc on va commencer par exemple le scénar 1. Donc les 4 commencent au même endroit. Et ils vont devoir trouver leurs armes, comme je viens de le dire. Ils vont avoir une seule sortie à trouver. Scénario 2, chacun a sa sortie. Ok. Scénario 3, ça va enlever des choses au fur et à mesure comme ça. Ou D'accord. rajouter des petits twists dans le jeu. Voilà. Et combien de scénarios t'as dit 17. Ouf. Ah oui. Ouais. Et combien de temps à peu près un scénario? Franchement, attends, si on est mauvais ou si on est bon? Non, Parce mais que qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Le timer dure 3 minutes. Si on n'a oui. pas un moyen de retourner le timer dans les temps, c'est game over au bout de 3 d'accord, minutes. ok. Ouais, Sinon, d'accord. c'est plutôt 15. D'accord. Ok. Oui, d'accord. Donc là, je vais vous proposer de faire au moins les 2 premiers scénarios. Ça dépend comment on se démerde sur la première, on va dire. Et voilà, j'ai un peu hâte d'avoir votre tour. Le premier scénario, c'est l'initiation. En général, on rate pas. Alors, Ça dépend. autant vous dire que je l'ai emmené au taf. Icebreaker de ouf à 8. Et, oui, alors, j'ai pas fait la petite chuchuki, on y reviendra. Icebreaker de ouf, avec tout le monde qui est mort de rire du début à la fin, qui tape comme des fous avec le petit truc. Moi, j'adore. Franchement, je crois que c'est le truc qui fait ce jeu pour moi. Et le premier scénar, on l'a merdé comme des merdes, je crois. Je vous ai joué à 8. Ouais, on était 8. Ouais, 8, On c'est était chaud, la quand même. plus grosse configuration. Beaucoup. J'avais jamais fait à 8. Et en c'est fait, difficile. c'était cool parce que là, les directions que je viens de vous dire, là, à 8, bah, il y en a 2 qui sont à droite, Ouais. à gauche et tout. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui se réveille pas, l'autre peut le faire. Mmh. Et donc, c'est assez cool. Et je l'ai découvert au bar à jeux Le Loufoque, l'une des premières fois où j'y suis allée. C'est l'un des premiers jeux qui m'ont présenté. Ça m'étonne même pas. Je suis sûr c'est Gandalf qui m'a présenté Ouais, ça. c'est Franchement, ça complètement ressemble leur trop à genre. un truc de Gandalf. Et fou rire garanti, bien entendu. Tu enchaînes et surtout si tu bloques sur un scénar, t'essayes de rester sur ce scénar. Donc t'essayes de le rejouer, de le faire. Donc c'est un truc qui fonctionne ultra bien en bar à jeux. Et là, en fait, la version que je viens de ramener, c'est une collègue qui me l'a laissé. Donc c'est ma collègue à qui j'ai demandé de le ramener. Voilà. Et du coup, on s'est dit le midi même, bah alors on va faire une petite partie. Et puis ça a embarqué tout le monde et ça tombe bien, on était pile poil 8 ce jour-là dans l'open space et on s'est bien marré. Donc voilà. Le nom de l'auteur me parlait sur le bord de la boîte. Casper Lap. Et c'est l'auteur du dernier That's Not a Hat. Ah, c'est pour ça que je connaissais. C'est pour ça que le nom me parlait là récemment. Ah, mais voilà. Casper Lap, illustré par Guillaume. C'est marrant comment c'est écrit parce qu'on pourrait croire que c'est Guillaume comme le prénom, ça ne l'est pas. Je vous C'est laisse aller certainement voir. ça à mon avis. Mais c'est vrai que c'est pas écrit du tout comme ça. Non, du tout. Édité par Sit Down pour 1 à 8 joueurs. Alors, j'ai aucune idée de comment ça se joue à 1. Ça doit être chiant. Ouais, à partir du moment où c'est un coop, oui. Bah, tu peux- à partir du moment où tu peux pas taper pour que quelqu'un C'est fasse vrai. un truc, Y a pas ça d'intérêt. n'a Tu peux aucun te taper intérêt. toi-même, mais- Exactement. Pour 15 minutes environ et pour 8 ans ou plus. Et donc ma collègue, par exemple, je crois qu'elle joue avec son fils, par exemple, un de ses fils. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour Magic Maze? Très chaud. Eh ben, très bien. T'es chaud? Allez. Bah, depuis le temps que tu Ton m'en parles. enthousiasme m'a convaincu. C'est vrai? Mhm. Ok, let's go. Comment c'est qui le premier joueur? Il n'y a pas de premier jeu. on joue tous en même temps. c'est l'anarchie. T'es pas obligé de déplacer que d'une case. Hein. Tu peux déplacer. Comment tu peux voir ça? Si, je peux Vas-y. sur son portable. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 21 minutes et 12 secondes de Magic Maze. Alors, avant de passer au débrief, je tiens à dire que je suis à peu près sûre que Zev, c'est pas ton truc parce que trop chaotique. Voilà. Je l'ai présenté parce que moi, c'est un petit kiff à moi. Ok. Mais voilà. D'accord, Donc, je suis jugé direct.
Tarsa, on va commencer par ça. Moi, j'ai 1000 questions, moi. J'ai adoré le moment, j'ai vraiment hyper rigolé, mais je me demande, est-ce que... je pense à plein de trucs en même temps. Est-ce que c'est vraiment à partir de 8 ans ? Parce que je me demande comment se coordonner et en fait prendre soi-même l'info sur les tuiles, mais prendre également les infos des autres et se coordonner. Je me dis que ça demande quand même une certaine capacité. Après, je me dis il y a un gros temps d'adaptation et ça me tente. Parce que là, voilà, clairement, j'étais grave en stress, en mode il faut descendre, faut monter et compagnie. Et ça me donne envie d'avancer pour me dire qu'à un moment donné, je pense que tu visualises vachement bien ton terrain, vachement bien les pouvoirs. Et j'imagine que c'est très plaisant quand tu es en mode tac, 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 tac et que la chose se fait très vite. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu chaotique et tu prends connaissance avec le jeu. Donc là, c'est mon ressenti tout de suite. Je pense qu'il y a... Alors déjà, je vais être totalement honnête avec toi, je joue pas avec les enfants, donc je ne sais pas. Oui. Les enfants 8 ans... J'aime pas les enfants. Je Non, me rends j'aime pas trop mais- compte parce qu'ils ont quand même une dextérité et un sens de l'observation aussi Ouais, qui est bien très Ouais, aussi, il poussé. faut leur faire confiance, je pense. Mais quand je vois 1 à 8 joueurs, c'est une autre question que j'ai. À 8, Non, mais c'est trop marrant à 8. mais Vraiment, c'est trop marrant à 8. Et Elle a- vraiment, je pense que... tu vois, tu dis, oui, quand on a une dextérité et tout, ça doit être plus plaisant. En fait, je pense que le but de jeu, vu rien que l'affiche, le but de jeu, c'est que tu te marres en faisant de la merde. mais c'est perso ce que j'ai fait. Hein. Mais Mais est-ce oui. que je vais jusqu'au niveau je sais pas combien ? Ça, je sais pas. Bah, Du coup, je moi, sais j'étais pas, morte mais- de rire à faire n'importe Bah quoi. voilà, En c'est plus, ça qui les est autres, ils te drôle. regardent avec des grands yeux. C'est à toi, en Mais faut tapant pas sur le le prendre truc. trop au sérieux. Tu Non, vois. Je mais pense t'as que si envie tu- de bien faire, alors t'es en Oui, mode non. attends, je cherche. C'est parce que si tu le prends trop au sérieux, t'enlèves tout le fun. Et moi, j'ai pas envie bah, de jouer moi, à un j'étais un Magic peu- j'étais un Maze peu mort de de rire, compétition, tu vois. Ça m'intéresse pas. Non, bien sûr. Mais t'as quand même j'ai envie envie d'atteindre de- ton but. Moi, j'ai l'impression de rigoler tout le temps, d'être à côté de la plaque et du coup, de pas du tout aider mon équipe. Non, J'ai mais l'impression d'être le franchement, mouton noir de l'équipe en mode. Tu sais, si on Fais-toi était en vrai, vous seriez en train de courir dans les couloirs en sachant où vous allez. Et moi, je serais comme ça. Moi, je serais le mec qui est en bas de l'escalator sur la boîte. Tu sais. Vous êtes tous les gars. J'étais comme ça, moi. En fait, je pense que tu as une mauvaise vision de toi-même là-dedans, Ouais, je mais Oui. parce que le premier scénario, on Oui, avait je du pense, mal. je pense. Mais en vrai, tu n'avais pas été pire que. Non, et Je veux surtout- dire que moi, parce que j'avais du mal aussi à comprendre on a ce qu'on me tous, demandait quand on me demandait un Mais truc. surtout, hein. à la fin, on a fait des très bons coups et c'était plaisant Ouais. de voir que ça Non, bougeait mais bien et après, tout en ça dépend, rigolant. oui, il faut. Moi, je prends ce jeu à la rigolade. Ah Je bah, pense il faut. que quelqu'un l'a pris très littéralement et c'est Zéphiriel. Donc, vas-y, Zéphiriel. Alors, il y a eu beaucoup de chaos dans ce jeu, Mais pour oui. revenir sur toi, mais je kiffe de ouf. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire les 17 scénarios en fait. J'ai envie d'enchaîner le jeu. hein. Alors là, vous voyez pas ma tête, mais. Ouais, je vois séduisant, non, tes c'est grands vrai. yeux. Qu'est-ce qui C'est se passe séduisant. En vrai, il y a le chaos, il est tellement généralisé que c'est ultra kiffant en fait. C'est ultra kiffant de dire oh putain, on me demande un truc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas lui. Attends, c'est quoi? Je vois pas ce que tu es en train de me dire. Je sens que tu es en train de Je me dire sais un que truc, tu mais je sais attends pas un ce que truc tu de me moi. dis. Je sais que tu Et en attends un truc vrai, de moi. si effectivement tu joues avec des gens qui sont, alors je vais galvauder le mot encore une fois, bienveillants dans le sens tu sais que la personne va pas te cracher dessus à la fin du jeu Oui. parce que t'as mal fait. Bien sûr. En vrai, c'est ultra cool. Mais effectivement, si t'as un mauvais, je mets guillemets là-dessus, mauvais joueur hein, qui veut trop gagner autour de la table et qui accepte pas la défaite, le jeu il est mort. Franchement, Bah, je pense ça a que aucun intérêt. tu casses tout le délire. Ouais. Mais le délire à la fin, c'est finalement de dire mais putain, tu voyais pas qu'il fallait monter? Non, je voyais Oui. pas. J'ai pas vu Non, il y a 4 l'escalator. persos. Et c'est ça, c'est ultra fun. Vraiment, moi j'ai envie de prendre une quatrième joueuse ou un quatrième joueur avec nous et d'enchaîner les 17 scénarios juste pour voir où est notre limite de compréhension et de team building. Mais tu sais, je crois que c'est le deuxième ou troisième, troisième scénario dans le proche là. À chaque fois qu'on retourne un sablier, Ah, tu changes les On les change pouvoirs. les Ah, rôles putain, déjà. Ah, ça, et ça, va être c'est très délire. embrouillant de se dire attends, j'avais ça. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que comme on n'a pas le droit de parler, je sais pas vous, mais dans ma bah, tu tête, parlais quand même, t'as ça. dans ma tête, c'était le bordel. Ah non, Parce mais Parce qu'à la fois, c'était- t'es en mode qu'est-ce que je fais? Pardon. Et j'avais 1000 mots à la. En fait, à chaque tour, j'étais en train de regarder chaque personnage en disant lui, je peux pas le bouger, 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 lui, je peux pas le bouger. Et alors, quand on vient, du coup, quand t'es sûr de toi en disant je peux rien faire et que t'as quelqu'un qui vient te taper devant toi, tu dis non, mais je peux rien faire, je ne sais pas ce que t'es en train de me dire. Et que la personne est en train de se tromper. Enfin, c'est génial. Et Tu c'est- peux te tromper parce que t'as oublié que ton rôle c'était plus. Bien sûr. T'es à fond sur en mode mais non, mais si, il doit faire ça normalement. Alors Bien que sûr. non, c'était la partie d'avant. Mais c'est ça, quand je dis que c'est plaisant, c'est que t'as quand même envie de réussir le truc, quoi. T'as quand même Ouais, t'as un envie challenge. T'as quand même un bon challenge. d'aller au Le but, sablier en fait. fonctionne super bien. bien Complètement. sûr. Et alors c'est vrai que j'imagine que plus tu enchaînes des parties, moins tu parles effectivement, et plus tu apprends dans le silence à effectivement savoir ce qu'il faut faire. Et C'est vrai qu'on a effectivement, un peu triché là. tout en Ouais, dans mais les c'est premières normal. parties, je pense que vous Dans aurez les pas le choix. coops, c'est toujours un peu normal. Mais oui. Mais je pense que la difficulté de ce jeu, c'est de continuer à garder le fun malgré
malgré la difficulté qui monte, Ouais. effectivement. Alors, Parce que quand tu arrives sur la 10-12e partie, un scénario qui doit être ultra corsé, ça se corse. je pense que là, tu as un effet challenge qui rentre et tu dois avoir un peu de mauvaise foi qui doit monter un peu plus que le fun. Mais au-delà de ça, je pense que les jeux qui te demandent de la rigueur et d'être concentré, certes, vous pouvez continuer à vous marrer en le faisant, mais il y a un moment où tu rentres dans un truc et c'est plus difficile déjà Ouais, de clairement. se marrer même et là, de rigoler. Alors, moi, mon avis sur ce jeu. Vas-y. C'est un jeu que je trouve ultra fun. Il y a un truc que Zef a fait et qui m'a cassé mon fun, c'est que j'étais en train de lui taper comme ça là devant et après il m'a mis en stop au bout de deux tapes, il a fait. J'ai compris. Je vais faire ce que tu attends de moi, mais arrête de taper. C'est ultra stressant. Je sais, mais c'est le but. Bien sûr, bien C'est sûr. comme quand tu poses des questions au jeu là, le jeu de stress là, tu sais où tu dois répéter les Ah questions. oui. Si tu me dis bah non, c'était c'est cool. bon, je l'ai compris. Ouais, C'était c'était cool. cool. Ouais, Et bien que sûr. tu me dis bah non, en fait, je l'ai compris au bout d'une fois. Arrête de me poser des questions. Bah ça m'enlève tout mon fun. Et là, tu m'as mis un stop en mode avec la main comme ça. Je suis désolé. On C'était va pour dire arrêter de je taper. l'ai. C'était pour dire je l'ai, j'y vais. Oui, je sais, C'était je ça. sais, mais moi, Effectivement, ça. je... Moi, je voulais te stresser et toi, tu acceptes tes pas de stress. Pendant que j'étais en bas de l'escalator. C'était si chaotique. Alors que c'est un jeu en vrai où c'est de la coop, donc j'ai pas de raison de te stresser. Là où c'était Ouais, cool, c'est j'ai marrant. une raison de te Ouais, bien stresser sûr. en vrai. Mais c'est vrai que ça m'amuse. Et en vrai, j'ai regardé pour me remettre un peu les règles et tout et pour avoir un peu du lore. J'ai regardé des vidéos genre et Ludovox, ils disent le petit pion là, tu fais ça, tu le mets une fois comme ça. Je fais non mais jamais de la vie, je joue à ce jeu comme ça en fait. Ce n'est pas comme ça que j'ai appris ce Je jeu. pense que la fin, tu fais ça. Tu es en compétitif et tu as un côté de on veut optimiser. Il faut un championnat du monde de ce truc. Hein. Ouais, c'est Vraiment, il bien. faut un Ouais. championnat. Mais bien sûr, il faut. Non, j'ai pas dit il y a. Franchement, faire un J'ai cru tournoi de ça, il y a, ça va être j'étais en mode- marrant. hein. Faire un tournoi, mais tu Je veux mélanges tous les participants. Genre, personne, là tu vois, là. tu fais des tables à 4 et les mecs jouent pas avec leurs collègues. c'est Ça trop va être tellement drôle. Mais Alors, je suis très curieuse de le voir à 8. À 8, et franchement, c'est le. Alors attendez, Putain, mais à j'ai 8, toujours tu pas donné vois le mon plateau. avis. Vas-y, finis Alors, ton avis. Mon Alex. avis, c'est que ce jeu, il est parfait pour briser la glace avec des gens. Complètement. Si les gens s'entendent pas forcément autour de la table, s'il y a eu un petit froid, nan et tout, entre deux personnes, hein, je dis pas si tout le monde s'entend pas, ça peut vraiment remettre le truc en mode. Et après, en plus, t'as le débrief et tout, que t'es gagné ou perdu. Je suis d'accord avec Tarsa quand même dit que à un moment, tu vois, il y a le sérieux qui rentre en compte. Mais je pense que dès que tu découvres un scénario, t'as forcément le fun qui va revenir forcément à un moment. Les parties, elles durent 10-15 minutes. Donc c'est pas grave, tu le loupes une fois, deux fois. Et s'il faut être trop sérieux la troisième fois, tu le feras sérieusement la troisième fois. Mais je pense que le fun est forcément là, que ce soit au débrief, pendant les parties ou de chauffe, ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai que moi, à chaque fois que je présente Magic Maze, c'est avec des gens nouveaux, donc tu recommences au scénario 1, mais c'est pas grave, les gens, c'est trop marrant de voir les différences. Genre, le stop que tu m'as mis, c'est Zephyriel, je l'ai jamais eu avant, mais c'est marrant, tu vois. En mode, ok, bon, bah, Zephyriel, ça va pas marcher comme ça et tout. Et ça dépend vraiment de la tolérance des gens, où il y a les gens qui sont là, ok, je dois faire un truc, je sais pas. Ah, moi je j'étais sais en pas, stress, mais tu vois, je vais te dire un truc à l'inverse, peut-être que je joue pas assez avec des gens bienveillants. Parce que du coup, moi j'avais le stress d'être inutile et Mais on s'en fout, inefficace. c'est un jeu, il y a aucun Et c'est enjeu. vrai que quand que je zéro confondais enjeu. des pictos ou quoi, que j'étais en mode ah merde, je crois que c'est une sortie, j'avais envie de faire pardon les gars, pardon, excusez-moi. Et donc peut-être que je suis trop habituée à jouer avec des compétitifs et qui ont envie, voilà, Ouais, nagin. c'est un peu ça, je pense. Et effectivement, si vous jouez sans stress, vous allez vous gourer, vous allez faire un peu n'importe quoi. Et au bout d'un moment, je pense que ça se huile et que vous avez du plaisir tout en rigolant et en faisant les choses bien. Dans le défaussé, on est plutôt compète quand même quand on est un à un, mais après on a. Mais en fait, Dans, l'un dans n'empêche les, pas dans les l'autre, jeux hein. compétitifs. Ouais. Ouais. Là, L'un n'empêche après, pas l'autre. On s'en fout, tu vois. Vous pouvez être compétitif et fun. Hein. Parfois, Bah, parfois dans ouais. le jeu, ça devient Enfin, on compliqué. fait pas du jeu de société pour être. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on soit mauvais perdant en général. Non, flemme. Enfin, Flemme. je crois qu'il y a eu, non, il y a eu quelques jeux qui se sont, qui ont été salés en mode tout le temps, du tout sel le temps, partout tout sur le la temps. table, tu vois. Ça arrive. Mais ça Ça arrive. enlève les taches de vin. Alors ça les fixe. Hein. Et donc voilà, donc mon avis sur ce jeu, c'est que c'est un jeu super, vraiment, et avec une très grande marge de progression. On peut vraiment aussi le prendre très sérieusement, comme on l'a dit. À 8, il fonctionne ultra bien, et ça, je suis ultra étonnée. Je crois que 3, c'est la plus petite configuration que j'ai faite, et je ne l'ai pas faite souvent, mais je pense que j'ai fait 4, 5 et 8. Et 8, j'avais un vrai doute. Zephyriel, 8, tu vois la table. tu joues à la table. Putain, franchement, là, nous, on rajoute 4 personnes autour, enfin Ouais. 5 personnes autour de la table. Je sais pas si je vois tout, quoi. Si, tu t'as vois. T'as tellement de mains.
Parce qu'à un moment, il y avait tellement de mains, genre, je vois pas derrière, là, je suis pas sûr de pouvoir faire. Ouais, mais le truc qui est bien, c'est que t'as toujours que 4 persos. Oui. 8, ça ne te rajoute pas d'autres persos. Oui, T'en as d'accord, que ok. 4, donc Ouais. t'as pas des millions de trucs à voir en fait. Si tu vois Mhm. l'endroit où est au moins un perso, enfin tu vois, il Ouais, faut ouais, arriver à voir ouais, où bien sont sûr. les persos. Et ça, enfin, je trouve que c'est intelligent et que c'est l'une des forces de ce jeu. Qui en fait a pas essayé de faire dans la surenchère. J'ai lu certains scénars et tout, mais franchement les scénars ça te donne trop envie de tous les essayer. Et c'est vrai que ce que disait ma collègue quand elle m'a prêté le jeu et quand elle expliquait aux autres, c'est quand tu connais bien le jeu, en fait tu prends le scénar qui t'intéresse et tu Oui, vas d'accord. directement au scénar que Bien tu Oui, bien sûr. voilà. Après moi je pense qu'il faut quand même faire progressif parce que l'idée c'est quand même qu'on monte en difficulté tous Oui, ensemble, tu veux dire que qu'on t'es pas fasse les obligé. 17 niveaux tous ensemble. Mais voilà. à moins de 3, je vois pas. Enfin, à 2, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Non mais 2 et 1 je comprends pas À 1, ça doit être juste un puzzle game en fait, où Oui, tu dois j'imagine. changer de pouvoir à chaque tour, j'imagine. Mais à 3, c'est déjà pas mal. À 4, il doit vraiment être cool. Vraiment. Ouais. 4-5 il est cool. Ouais, En fait, c'est je me trop dis, cool. ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que tu vas manquer de temps, moins tu as de temps en fait, enfin, vu qu'on n'est pas beaucoup à faire les choses, et en même temps je me dis, dans le même temps imparti, plus tu vas être joueur, ça veut pas forcément dire que tu vas faire les choses plus vite et plus efficacement Bah, en fait. C'est toujours la même chose, on n'a que 4 persos. Donc C'est le ça. temps, c'est le même temps Il que est le tu même tout dois le temps. faire les mêmes trucs. Mais là, on est J'imagine qu'il y a 3. 8, On se dit, c'est plus qui doit long. s'embêter quoi. Bah ouais, complètement. Non, parce qu'en fait, on est 2 à avoir les mêmes actions, donc Oui, les c'est un mêmes qui est plus orientations. réactif que l'autre, ouais, d'accord. Cependant, il y a quand même Mm. des gens qui ont une direction et un Ouais, pouvoir. D'accord. Et du coup, ces gens-là, c'est vrai qu'on va les mettre en retrait par rapport à leur direction parce qu'on se dit, bon, bah, on leur fout la paix sur Ouais, ça. d'accord. Mais les autres prennent le. Mhm. Et puis, souvent, quand tu es en train de taper devant un mec qui a un man qui a exactement la même direction que toi, tu te dis, bah, en Mhm. fait, si lui, C'est- il l'a il pas cherche vu, quelque chose. ouais, il y a un truc que moi, je peux faire. Sauf oui, qu'il faut sympa. repérer aussi, tu vois. Et vraiment, j'avais un vrai doute sur 8. Voilà. C'est ultra fun. C'est Mhm. ultra fun à 8. Très Après, intéressant. moi, j'ai pas l'occasion de ramener beaucoup 8 personnes autour de Ouais, la table. c'est tu vois. surtout ça quoi. Euh, Mais tu sais que tu as la possibilité. Ouais, et En vraiment, vrai, c'est ça me cool. fait beaucoup penser, alors je sais pas pourquoi je pense à ça, mais à Pandémie, pour le côté chacun a son rôle, le répartiteur, le truc, le machin. Et en fait, dans le mode, t'es ultra optimisé dans ton truc, et du coup, tu dois vraiment chercher l'optimisation de tes propres gestes, quoi, en disant, ok, je vais aller bouger lui, Vraiment, je dois pas gêner le plateau et tout. Franchement, je trouve ça trop bien. Ça me fait marrer tout Bah, ça. Là. je pense que Pandémie, c'est peut-être le premier jeu où je t'ai dit ça fait comme penser à Magic Ouais, c'est Maze. possible. Parce que en effet, tu as raison, je l'ai Ouais. dit plusieurs fois. Mhm. Enfin, tu as raison, je suis en train de continuer une conversation qu'on a peut-être eu en off. En off, dans Pas grave. plusieurs émissions en même temps, Voilà. retrouver les morceaux de cette conversation avec Alex. Exactement. Mais du coup, ouais, il y a plusieurs fois où on a dû en parler. Je pense que Pandémie quand Mhm. t'es parti. Et du coup, Tarsa, franchement, j'espère vraiment que. Parce que Tarsa a ce jeu, mais ne l'a jamais ouvert, je crois, c'est ça? Oui, il est à la maison, il est peut-être ouvert, mais c'est Mais quand tu ton joues pas. anniversaire. Non, je veux que. Enfin, j'espère que ça t'a donné envie d'y jouer. Absolument. Et en plus, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a des jeux aussi qui gagnent en qualité et en valeur par rapport à la compagnie avec laquelle tu joues. Mm. Et donc, c'est vrai que je pense à des membres de ma famille, frères, sœurs, beaux-frères, tu sais, Avec qui ça va partir accrocheraient quand même mais oui. assez bien. Mais oui, Donc, je leur montrerai, mais je veux quand même savoir quand est ton anniversaire. on en reparlera. On en reparlera. Mais en vrai, je pense que vraiment, oui, par contre, c'est ce genre de jeu, et on l'a déjà dit, on l'a dit tous les trois, je redis quand même, ça va dépendre avec qui vous jouez. Ça va pas marcher avec tout le monde, ça va pas marcher dans tous les contextes. Et par contre, je pense qu'il y a plein de contextes où ça va vous permettre de briser la glace et de bien vous amuser. 8 joueurs, en plus, ça offre tellement de possibilités, un peu à la manière d'un Detective Club ou autre, où Ouais. on rigole facilement. Je crois que c'est à peu près 8 personnes aussi, Detective Club. Et voilà. Et ça entre un peu plus dans le. Je trouve. Enfin, je sais pas comment dire ça sans être dénigrante, mais c'est une autre facette du jeu à 8 que les trucs du genre Party Stella, game, Dixit, ouais. etc. Ouais, c'est Party game. exactement, Mhm. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est une autre facette avec vraiment un plateau qui ouvre des mécaniques de déplacement et tout. Donc Mais c'est drôle que trouve tu que- parles de ça parce que j'avais le terme un peu jeu d'ambiance quand même. Ouais, J'avais un petit peu là- clairement, ouais. Clairement, j'étais dans le jeu d'ambiance alors qu'il y a un plateau, des choses à construire et il y a quand même, il faut faire un peu de strat et tout. mais Et complètement. bah oui, il y a quand même beaucoup ce côté jeu d'ambiance. Donc je suis assez d'accord que ça propose à 8 joueurs de pouvoir se retrouver autour. C'est une bonne proposition. Ouais. Complètement. Moi, je suis très fan. Et en fait, ils ont dû le tester à 8, parce qu'au début, tu Ouais, peux te bien dire sûr. 4, Mm. et puis c'est tout. Mais Non, ils ont mais dû se 8, dire. clairement, ça doit ouais, fonctionner. Quoi. ça Mais fonctionne. 8 joueurs, 15 minutes, c'est un très bon format. Mais je Ça- te jure, Ça, ouais, ça roule. grave. Très Puis bien. 17 Complètement.
Donc très contente de vous avoir enfin présenté Magic Maze. Je Enfin. remercie du fond du cœur Tiffany, si elle écoute cette émission, de m'avoir prêté son jeu, mais en plus en mode mais bien sûr je te le prête, il n'y a pas de souci. Voilà, donc très très contente. Tu nous fais ça, c'est une fiche Non, vas-y. ouais, ça c'est à force de réécouter les émissions pour faire la com. Oui, Il y a tu une t'es émission dit, où je parlais de putain, Magic Maze et tu m'as dit ah mais t'arrêtes pas de m'en parler nanani, et je me suis dit mais en fait faut que je lui trouve le Magic Maze. Donc voilà. Parfait, je te Voilà. remercie. Il est là. Voilà, il est là. Donc Magic Maze, c'est un jeu de Casper Lap, illustré par Guillaume, édité par Sit Down. D'ailleurs, je remarque que Sit Down, il y a un sous-nom en fait en dessous. Il y a C'est un Shut truc, Up and Sit Down. Welcome on Non, c'est pas- board. Ah, c'est pas Shut Sit Up and Down. Sit Down, je crois. Je croyais que c'était ça le. Ouais, la moi aussi, maison mais ça, je d'édition. crois que c'est plutôt un podcast ou un, Ah, peut-être un truc alors, de. ouais. Ouais, c'est une chaîne ou je sais pas quoi. Pour 1 à 8 joueurs, 15 minutes environ, et à partir de 8 ans. Si vous avez des enfants qui ont joué à ce truc à 8 ans, envoyez un petit DM à Tarsa. Vous lui expliquez bon, bah, moi, mon enfant, il joue comme ça, comme ci, comme Ouais, ça. qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, et le parce que jeu. ça m'intéresse aussi. Un Voilà, niveau perso. le jeu enfant, ça m'intéresse beaucoup. Donc, quelles sont les qualités qu'on y trouve et comment ils s'amusent dedans, quoi. Claire. Zef, Alex, on se retrouve la semaine pro, je crois. Yep. Ça sera toi aux commandes. absolument. Tarsa, tu reviens quand tu veux. Quand vous m'invitez et si le jeu est chouette. On saura pas. Ok. Non, c'est toujours un excellent moment et des chouettes découvertes. Et même Et quand on on rigole connaît bien. déjà, on est content effectivement de se les expliquer et de voir un peu tout ce que ça peut proposer, quoi. C'était très cool. Bon, on est content. Toujours plus. On Toujours kiffe que tu plus, sois là. je t'explique. Je t'explique. Ben voilà. En attendant, jouez bien, kiffez bien, proposez des jeux à vos entourages. On ne serait jamais. Souvent, on peut être surpris par les gens et on peut kiffer les mêmes trucs. Kiffez. Salut! Fin de transmission.